Bonjour à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves. Je m'adresse à tous mes élèves dans cette capsule-là. Je m'adresse à mes élèves troisième année de collège Biof. Je m'adresse à mes élèves première année bac sciences maths, première année bac sciences expérimentales, deuxième année bac, que ce soit sciences physiques, que ce soit sciences expérimentales et les troncs communs Biof. Vraiment, cette capsule, c'est pour vous. Je l'ai fait pour vous, selon la demande de certains parmi vous, de certains élèves qui m'ont contacté en privé, qui m'ont contacté sur mon compte en Instagram, sur ma page Facebook SVT Facile avec Prof Amel pour me dire qu'ils ont des problèmes en SVT. Oui, pour eux, l'SVT, c'est la bête noire. Pour eux, l'SVT, ça va pas. Pour eux, l'SVT, ils rêvent d'avoir une bonne note en SVT. Pour cela m'a poussé, c'est l'objectif, cela m'a poussé à filmer pour vous cette capsule, cette vidéo-là pour essayer de vous parler de certaines habilités évaluées en SVT, certaines choses que vous devez savoir, que vous devez comprendre pour que vous passiez les examens en SVT sans aucun problème, pour qu'il n'y aura pas cette déception. Lorsque l'élève il sort de l'examen de l'SVT, il dit eh bien, j'ai bien répondu, je vais avoir 18, je vais avoir 19. Mais lorsqu'il reçoit sa note, eh ben, c'est la déception totale. Pourquoi? On se pose la question, où est le problème? La solution, vous allez le trouver dans cette capsule. Tous ensemble pour avoir des bonnes notes en SVT. Accrochez vos ceintures, l'avion va démarrer. Mes chers étudiants, voilà une petite introduction. Les sciences de la vie de la Terre, ils visent à développer des habilités et des capacités chez l'étudiant. Dans quoi? Dans la maîtrise sera évaluée par différents instruments. Donc, ces capacités, ces habilités seront évaluées par des instruments d'évaluation, à savoir des exercices intégrés au cours, à des devoirs à la maison que donne le prof et des contrôles continus. Donc, dans cette petite introduction, je vais vous présenter ces habilités et ces capacités accompagnées de conseils opérationnels afin d'améliorer le niveau de maîtrise de chaque élève. OK? Ce qui permettra aux élèves de mieux les mettre à valeur lors d'une activité d'évaluation. Donc, la première activité, il faut que vous sachiez, mes chers étudiants, d'extraire les données à partir de documents. Ça veut dire, le prof, ou bien dans l'examen, vous pouvez recevoir des documents. Donc, comment vous allez extraire les données de ce document? Vous devez aussi savoir la réalisation d'un dessin d'observation. Comment on va réaliser un dessin d'observation? Comment réaliser un graphe? Comment réaliser un schéma? Vous devez aussi savoir comment ça se fait la comparaison, comment ça se fait l'analyse, comment ça se fait l'interprétation, comment ça se fait la réalisation d'un schéma de synthèse. Donc, on a 8 objectifs que vous devez connaître. Attendez, je règle un petit peu la caméra. Oui. Donc, 8 objectifs à atteindre. Je le répète, 8 objectifs que vous devez connaître. Il faut que vous sachiez, Inch'Allah, comment extraire des données à partir de documents, comment réaliser un dessin d'observation. Je vais consacrer, pour chacun de ces objectifs, je vais consacrer une capsule pour vous expliquer ça. Ne craignez rien. Comment réaliser un dessin d'observation? Comment réaliser un graphe? La plupart des élèves ne savent pas dessiner un graphe. Qu'est-ce qu'ils vont mettre sur l'axe des abscisses? Qu'est-ce qu'ils vont mettre sur l'axe des ordonnées? On va résoudre ce problème. Aussi, réaliser un schéma. Comment faire la comparaison? Parce que dans certains exercices, la plupart des exercices, vous allez trouver la question suivante. Comparer. Comparer. Aussi, analyser. À maintes reprises, il vous demande d'analyser. À maintes reprises, il vous demande d'interpréter. Dernière chose, comment réaliser un schéma de synthèse? Donc, je vais commencer par comment extraire des données à partir d'un document. Donc, sciences de la vie de la Terre, mes chers étudiants, se caractérise par l'utilisation de documents. Vous le savez déjà, lorsque vous recevez votre feuille d'examen, il y en a beaucoup de documents.
Donc, comme substitut de réel qu'ils étudient. Donc, l'élève est souvent sollicité d'étudier ces documents pour extraire les données nécessaires à l'analyse et à l'explication du problème posé. C'est-à-dire, dans l'exercice, il y a un problème posé. Vous allez utiliser ce document, vous allez savoir comment extraire les données pour trouver la solution. Donc là, je vous donne 4 choix. Si le document est un texte, qu'est-ce que vous allez faire? Si le document est une photographie, la stratégie, ou si le document est un tableau, et si le document est un schéma, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si le document est un texte, vous devez lire le texte plusieurs fois pour le comprendre. Parce que si vous n'avez pas compris le texte, c'est foutu, vous n'allez rien faire. Lire le texte à maintes reprises pour le bien comprendre. Je le dis, il faut avoir un crayon pour souligner les mots-clés, pour souligner l'idée principale du texte, pour repérer les éléments essentiels, les mots, les expressions qui sont en relation avec le sujet d'étude ou avec la question posée. Donc, première des choses, mes chers étudiants, lorsque vous passez l'examen en SVT, pour extraire les données, si le document est un texte, vous lisez bien, prenez votre temps. Lisez bien ce texte-là plusieurs fois. Soulignez les idées principales, soulignez les mots-clés, les expressions clés à l'aide d'un crayon qui sont en relation avec la question posée. OK? Maintenant, si le document est une photographie, une photo, donc il faut avoir un œil d'observation. Donc, il faut repérer les conditions et la technique utilisée pour la réaliser. C'est-à-dire quoi? Est-ce que cette photo, c'est une observation microscopique, c'est-à-dire elle est prise par microscope, ou il faut déterminer est-ce que c'est un microscope optique ou bien un microscope électronique en se basant sur le grossissement? Oui, voici le grossissement. Est-ce que c'est une vue aérienne? Est-ce que le type de préparation, oui, est-ce que c'est une préparation microscopique, à savoir photonique, à savoir électronique ou bien à la lumière polarisée? J'ai dit la lumière polarisée, il faut aussi observer les couleurs quand il existe. Oui, les couleurs. Par exemple, la couleur bleue, ça signifie l'eau. La couleur verte, ça signifie la verdure, la végétation. Et chercher la signification des couleurs naturelles ou bien artificielles. Si le document est une photographie, mes chers étudiants, il faut déterminer les constituants de l'image. C'est-à-dire, il faut bien regarder, bien observer cette image-là pour déterminer ses constituants. Est-ce qu'ils sont en relation avec le problème de l'exercice étudié ou bien avec la question posée? Donc, deuxième étape, elle est bien claire. Je passe. Si le document est un tableau relatif à des données d'une expérience, là, ce que vous devez faire, cherchez dans la présentation des données les conditions expérimentales qui ont permis d'obtenir les résultats. Oui, quelles sont les conditions expérimentales qu'on a utilisées? Il faut aussi relever le titre. Le titre. Qu'est-ce qu'on a? Parce qu'un tableau, il est formé de quoi? De lignes et de colonnes. Donc, il faut relever le titre du tableau. Il faut repérer qu'est-ce que j'en ai dans les lignes, qu'est-ce que j'en ai dans les couleurs, dans les colonnes, puis déduire le sens des cellules du tableau, c'est-à-dire est-ce qu'on a une comparaison, vous devez comparaître les résultats d'analyse, par exemple l'analyse du sang. Il faut bien lire les données selon les lignes ou bien selon les colonnes. Ça, c'est une colonne, je lis bien. C'est une ligne, je lis bien. Il faut relier les données pour répondre à la question. Donc, je vous ai montré comment réagir, comment répondre si on a un document qui est le texte, si on a le document qui est une photographie, si on a le document qui est un tableau, si on a un document qui est un schéma fonctionnel. Que peut-on faire? Il faut lire le titre pour relever les phénomènes étudiés. Lire le titre.
Recherchez la signification des éléments du schéma, la signification de couleurs, la signification des signes, la signification des figures géométriques si j'en ai. Il faut chercher les différents sens des symboles utilisés si j'en ai des flèches, si j'en ai des traits. Il faut aussi résumer les éléments ainsi reconnus par un texte pour présenter le phénomène étudié. Donc ça, ce sont les étapes à faire lorsque le document est un schéma fonctionnel. Donc là, c'est la première étape s'il vous demande d'extraire les données à partir de documents. Deuxième étape, parfois, il peut vous demander la réalisation d'un dessin d'observation. Je vais consacrer une capsule avec des photos, avec des documents pour vous expliquer comment réaliser un dessin d'observation, surtout pour mes chers étudiants qui vont faire prochainement, Inch'Allah, des études pharmaceutiques et des études en médecine. C'est ça la base. Donc, pour réaliser un dessin d'observation, il est souvent demandé de faire un dessin à partir d'une photographie. Oui. Dans ce cas, il faut que ton dessin respecte les dimensions de l'objet étudié. Si nous demande de réaliser un dessin d'observation, que peut-on faire? Maintenant, si nous demande de réaliser un graphe. Réalisation d'un graphe, aussi je vais consacrer une capsule unique, indépendante pour cette partie-là. Comment peut-on procéder? Après la lecture des données, tu dois repérer le phénomène étudié. Première des choses. Schnahuma, les deux variables. Ok? Quelles sont les deux variables? Et définir celle à présenter sur l'axe des abscisses et celle qu'on doit mettre sur l'axe des ordonnées. Et là, les élèves commettent des bêtises. Certains élèves, ils n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'ils vont poser sur l'axe des abscisses? Laquelle des variables et laquelle des variables vont poser sur l'axe des ordonnées? On va régler ça. Tracer les axes et choisir une échelle qui permettra de présenter toutes les valeurs des variables.